Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons parler du lâcher-prise. Alors déjà, le lâcher-prise, il ne faut pas le confondre avec ni le laisser-aller, ni le découragement. Le lâcher-prise, c'est pas «Ah non, c'est bon, j'y arrive pas, je m'en fous, démerdez-vous sans moi». Non, rien à voir. Le lâcher-prise, c'est quand on lâche le contrôle. C'est quand on dit «Ok, ça coince, j'y arrive pas, c'est une source de souffrance, ça fait pas comme je veux», et c'est de se dire «Ok, c'est pas moi qui le contrôle, et j'ai confiance dans le fait que ça se passera bien et je lâche. Réellement. Moi, en tant que thérapeute, c'est vraiment, je perçois les gens qui tiennent une corde, puis qui la tiennent serrée, hein, parfois à deux mains, puis vraiment. Non, lâche. Lâche, lâche tout. Parce qu'en général, ce qu'on lâche, c'est pas seulement contrôle, c'est la souffrance associée. C'est les échecs associés. Parce que si on refuse de lâcher, on refuse de lâcher tout. Et souvent ce qui est dans tous ces événements qu'on refuse de lâcher ou sous tes croyances, c'est aussi non mais si je lâche prise, je vais plus me rappeler de mon passé, ça n'a rien à voir. Par contre, je vais pouvoir faire la paix avec mon passé pour pouvoir avancer. Le lâcher prise, c'est vraiment fondamentalement cette respiration là. Bon, ok, je verrai bien et je lâche tout, y compris ce que je considérais comme des trucs vraiment bien et qui en fait n'en sont pas, parce qu'il y a des tas d'exigences, des tas d'attentes, des tas de fois où ça s'est pas bien passé, qui sont en fait accrochés en sous-marin et que vous vous en rendez pas nécessairement compte. Et quand on lâche prise, ben, d'un coup vous lâchez tout. Vous lâchez donc ce qui pour vous était pas nécessairement un problème, mais ce que vous n'aviez pas vu, c'est le sous-marin. Et dans le sous-marin, il y a souvent très très lourd. Donc ça permet de vraiment de reprendre le pouvoir en disant ça va se faire, ça va bien se faire et j'ai confiance. Ça change tout. C'est pas ce découragement, j'y arriverai jamais, c'est juste horrible, je suis toujours en situation d'échec. Non, le lâcher prise, au contraire, c'est très conscient. C'est votre propre pouvoir que vous retrouvez en disant bah oui, j'accepte de lâcher le truc. Comme dire bah, ce projet, j'y tenais. Ouais, j'y tenais vraiment, j'y ai mis de l'énergie et je vois ça bloque. Et je sais pas pourquoi ça bloque. J'ai fait de mon mieux. Et c'est pas je me décourage. Juste, je lâche prise et je verrai bien ce qui se passe. C'est pas je m'investis plus. Je lâche prise et peut-être que ce qui coinçait, ben d'un coup, va se décoincer tout seul. Il vous brûle d'une manière très surprenante. Parce qu'avec les choses qu'on cherche à contrôler absolument, et en fait, non. On n'a pas besoin de contrôler tant de choses que ça. C'est beaucoup le cas, par exemple, des profils qui sont malades. Ou comme on contrôle plus son propre corps, on a tendance à vouloir contrôler ce qui nous entoure. Donc, notamment notre entourage, nos proches. Où on cherche à contrôler parce qu'on se contrôle plus soi. Non, c'est pas une bonne idée. Si on veut atteindre la guérison, ben, il faut lâcher prise. Ça veut pas dire qu'il faut plus prendre ses médicaments, ni faire tout ce qu'il faut pour sa santé. Lâcher prise, c'est dire ok, là, je ne maîtrise pas, et c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que de toute manière, ça va s'arranger. Ça va se décanter, ça va. Mais je m'accorde le droit de pas être toujours crispé, accroché à mes certitudes, accroché à mon petit pouvoir que je peux avoir. Non. Le seul pouvoir que vous avez, c'est de dire je tiens une situation contre vents et marées, mais est-ce que c'est judicieux? Et là, vous dites en général non, ça l'est pas. Voilà. Il y a des fois où il faut effectivement tenir le cap, mais vous savez pertinemment qu'il y a des fois où c'est pas tout à fait juste. C'est pas aligné, c'est pas faire preuve de courage en disant non. La différence, la frontière est mince parfois entre l'obstination et juste la persévérance. La persévérance, c'est voir le but. Dire j'y arriverai, même si c'est pas nécessairement comme je le veux. L'obstination, c'est j'ai décidé que je passerai à droite, et je passerai à droite. Y compris ici, en face de nous, vous avez il n'y a plus de route, ils sont en train de faire des travaux. Non, lâcher prise, c'est ah bah ok, bah va falloir que je m'adapte. En fait, c'est ça, c'est aussi accueillir ces énergies de transformation et d'adaptation. Tant qu'on est comme ça, on ne fait rien. Quand on est comme ça, on ne peut pas accueillir ce que l'univers nous envoie comme solution, comme boîte contournement, ou comme ne serait-ce que de bonnes ondes pour se sentir mieux. Ben, on est comme ça. Donc le lâcher prise, c'est relâcher et permettre d'accueillir en soi des solutions, des méthodes, des idées, des gens.
Parce qu'on n'est plus comme ça, accroché à nos certitudes, comme une moule à son rocher. C'est pas le cas. C'est accepter qu'on a fait fausse route aussi, le lâcher prise. C'est pas simple à expliquer parce que c'est vraiment quelque chose qui se vit. Mais vous allez vite sentir que le poids des soucis, on dit le poids des soucis, j'en ai plein le dos. Ben, le lâcher prise, c'est lâcher le sac à dos. Voilà, vous imaginez un sac à dos sur votre dos et plouf, voilà, on le retire. Littéralement, ça peut être, symboliquement, ça peut être ça. Moi, je sais que je le fais souvent faire, ça, cette symbolique du sac à dos, parce que les gens s'en rendent vite compte. Le côté j'en ai plein le dos, c'est relativement facile à sentir. D'autres fois, c'est pas le cas. Des fois, ce qu'on refuse de lâcher, c'est sa propre souffrance. Parce que c'est rassurant, parce qu'on a toujours fonctionné avec. Qu'est-ce que je vais devenir sans ma souffrance? Dit comme ça, vous dites, c'est délirant. Ah, pas tant que ça, en fait. Parce que quand on a vécu toute sa vie, ou depuis une longue période, avec quelque chose, c'est difficile de le lâcher pour le changement. Donc, si demain on vous dit, mais tes problèmes de santé, ça fait 10 ans que tu te les traînes, et là, on a un nouveau traitement, ça marche, les gens vont y aller. Mais ils vont pas se donner les meilleures chances d'y aller et de réussir. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je vais devenir sans ma maladie? Qu'est-ce que je vais devenir sans ma maladie réellement? Qu'est-ce que je vais devenir sans ma souffrance? Je me suis jamais connue en parfaite santé. Voilà, et c'est l'inconnu, c'est le saut vers l'inconnu. Donc, on se raccroche à ce qui nous semble familier. N'oubliez pas que le cerveau a tendance à privilégier largement ce qui est connu. Donc, aller vers quelque chose de nouveau n'est pas un réflexe facile. Ça n'est pas un réflexe du tout. Ça lui demande plus d'énergie. Et donc, votre cerveau ça se rééduque. Un cerveau qui commence à apprécier la nouveauté. Mais ça se rééduque, littéralement. Ça, c'est un apprentissage. Voilà, faut souffler, faut... Ah. Et je lâche prise en me disant c'est bon, ça va aller. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, quand vous voyez que la route est barrée, vous n'êtes pas complètement crétin, ben vous faites demi-tour et vous passez par un autre chemin. Mais quand c'est vis-à-vis de ses propres soucis, de ses propres limites, c'est pas si simple. On n'y va pas tant que ça, parce que ça nous fait peur. On a toujours été avec ça, ou aussi loin qu'on s'en rappelle, ou dans ma famille, c'est toujours comme ça. Bref, il y a des croyances limitantes qui nous font dire, mais si je la cherche, je sais plus qui je suis. Et ça, c'est extrêmement effrayant. Et au fond de vous, vous savez qui vous êtes. Par contre, ah bah oui, mais ma famille, machin. Les gens qui vous aiment, ils vous aimeront comme vous êtes, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard. Oui, vous êtes... On ne peut pas dire qu'on est des êtres monolithiques, hein. Vous n'êtes pas la même personne qu'à 10 ans, vous ne serez pas la même personne qu'à 30, ni la même qu'à 60. Et c'est pas grave, les gens vous aiment quand même. Après, il se peut qu'il y ait, comment dirait-on, une vague. Des gens qui étaient dans votre vie qui vont en sortir, et d'autres que vous allez voir arriver un peu par magie. Mais des gens qui vous aiment, ça ne vous empêchera pas d'être aimé. Le fait de changer ne vous empêchera pas d'être aimé. Donc, lâchez prise. C'est un exercice, hein, pas nécessairement commode, mais alors, salvateur. Je vous invite à lâcher prise. Racontez-moi vos lâcher prises. À bientôt.